masumu na mokili nasalelaki Satana zile lokote asengaki owasami na mokili nabondaki mapasi na zile lokote alalaki omisele ya mokili monoki ya tekanye ekotikala komaki otomona mokili na moneko mapasi na bino bikote ndenge nakuzelaki na ngai mpe nabongolaki motema nazalaki ota masumu na mokili nasalelaki Satana zilo bikote nakomaki ochatumu na mokili nabondaki makasi na zilo bikote kasi lelo bana ye bana Yesu akalisinga nzela oyo nga nalanda kasi lelo bana ye bana Yesu akalisinga nzela oyo nga nalanda kasi lelo bana ye bana Yesu akalisinga nzela oyo nga nalanda ikayongeza yo odimagiliwa ongalabika Yesu nangayo ikayongeza yo odimagiliwa ongalabika Yesu nangayo ikayongeza yo Pourquoi nous allons prier, nous allons juste Seigneur, prends position de cette parole. Seigneur, personne qui va faire sortir cette parole à sa bouche, qu'il parle de Seigneur, néanmoins, dans la force, que les Saints-Esprits changent cette prédication. Seigneur, c'est nous, Seigneur, il est déjà merci, Seigneur, quand je dis mon papa, parle pas ta voix, nous en parlons, c'est papa, Seigneur, que nous allons en papa, cette parole, papa, que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur. Champagne aussi, papa, le moment de prédication, Seigneur, à tes services, Seigneur. Que le prédicateur d'aujourd'hui, Seigneur, papa, oui. Moi, le Seigneur, papa, oui. Que la bouche, Seigneur, soit la bouche, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, papa, sa bouche, papa. Que l'intelligence, Seigneur, papa, spirituelle, Seigneur, papa, soit la lui, Seigneur. Toi qui es là, Seigneur. Prends sa place, Seigneur. Que ce soit pas lui, mais ce soit lui, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, j'appelle le prédicateur d'aujourd'hui. Acclamez, 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 acclamez. Yawa zali pole nanga pekubika nanga maina kubanga anani lisusu awa ose Yawa zali pole nanga pekubika nanga maina kubanga anani lisusu awa ose
bakokweya nase na makolo na ngai ata ebele na bato bakozingela ngai mondimi na Yesu bango bakotelema mpe bakokweya nase na makolo na ngai Yawe azali pole na ngai mpe komika na ngai ngai nakobanga na nani lisusu awa ose Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Qui est Dieu? Papa, personne n'est comme toi. Papa, personne n'est comparable à toi. Je bénis ton Saint-Nom dans cette journée. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que c'est toi qui as permis que nous soyons tous réunis en ce lieu. C'est devant toi que nous venons abandonner toutes ces choses, Papa. Je m'abandonne en premier entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Papa, qui suis-je pour parler de ta part à ton peuple? Si ce n'est qu'un simple instrument entre tes saintes mains, Papa, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur, ce matin pour transmettre, Seigneur Dieu, ta parole à ton peuple. Papa, laisse que cette parole, Seigneur Dieu, soit une parole de bénédiction. Papa, merci de plus, Seigneur Dieu, et je m'abandonne entre tes saintes mains, j'abandonne cette assemblée entre tes mains. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Papa, je m'élève aussi contre tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Qu'il soit, Seigneur Dieu, Papa, loin de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous disons tous Amen. Sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Mes bien-aimés, la Bible dit qu'il est doux et il est agréable pour le frère de demeurer ensemble. Il dit il est doux et il est agréable. Mes bien-aimés, c'est pour cela tu vas tourner ta main à gauche et à droite, regarder ton bien-aimé qui est à côté, saluer et dire que le Seigneur te bénisse. Avec ce que dit, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Mes bien-aimés, soyons concentrés, soyons présents pour écouter la parole. Amen. Notre verset du jour se trouve dans le livre de Josué. Nous allons lire ce passage qui est dans le livre de Josué, Josué 24, du premier verset jusqu'au 15e verset. Nous allons le lire. Ouvrons tous nos Bibles, s'il vous plaît. Ayons l'habitude de noter. Je sais que nous avons la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole, mais ayons cette habitude-là de prendre note. Parce que si tu prends note, en rentrant à la maison, tu as tout le temps de vérifier tout ce dont tu as entendu en ce lieu. Nous allons lire Josué 24, du premier verset jusqu'au 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci: Josué ensembla tout le tribu d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tout pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité, et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné à propriété et à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par le prodige que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers.
Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et les couvrit vos yeux, on vit ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruis devant vous. 9. Balak, fils de Tispor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Boer, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes les Jourdains, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phésiens, les Cananéens, les Essiens, les Guirgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de vous, loin de votre face, pardon, comme le deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent des fruits. 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Verset clé 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qu'a servi vos pères de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Écoutons ceci. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Elles sont pas acclamées pour ce message. Elles sont pas acclamées pour ce message, mes bien-aimés. Je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. Avant de commenter sur ce que nous venons de lire, je vais faire ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse, ensuite fermer la parenthèse et je viendrai conclure par ce que nous venons de lire. Mes bien-aimés, la Bible nous dit dans Josué, il dit, mon peuple est détruit. Il dit, mon peuple à moi. Il dit pas son peuple. Il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Alléluia. Il dit, mon peuple à moi, il périt par manque de connaissances. Mais bien aimés, nous tous qui sommes ici, nous avons la connaissance de la vie. Nous avons la connaissance des affaires. Il y en a d'autres qui ont la connaissance de la politique. Nous avons la connaissance. Mais ici, Dieu ne nous parle pas de ces connaissances-là. Il nous parle de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Cela veut dire, celui qui a la connaissance de la parole ne sera pas détruit. Celui qui a la parole en lui ne sera pas détruit. Mais bien aimé, la parole de Dieu est une couverture. La parole de Dieu est une protection. Cela veut dire, celui qui a la parole de Dieu, il est couvert. Celui qui a la parole de Dieu, il est protégé. Mais bien aimé, ce n'est pas les assurances, ce n'est pas les bunkers, ce n'est pas les maisons où tu habites, ce n'est pas les robes, mais c'est la parole qui protège. Cela veut dire, si tu as la parole de Dieu en toi, tu es sous protection. Cela veut dire, Dieu te protège. Cette parole-là, mes bien-aimés, c'est une couverture. Et laissez-moi te dire aujourd'hui, la parole que tu as, la parole que tu négliges, la parole que tu abandonnes est une richesse. Cette parole-là, mes bien-aimés, est une richesse inestimable. Job dit dans verset 22-25, il dit, le Tout-Puissant sera ton or, le Tout-Puissant sera ton argent, et le Tout-Puissant sera ta richesse. Mais bien aimé, la parole de Dieu est une richesse. Aujourd'hui, si nous sommes combattus, mes bien aimés, c'est à cause de la richesse qui est à nous.
C'est à cause de ce que toi tu as. C'est pourquoi l'ennemi te combat. C'est pourquoi le monde est en train de t'haïr. Le monde est en train de te combattre. À cause de ce que tu as. À cause de ce que tu possèdes. Beaucoup ne le savent pas. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, il y a une adage, le monde te dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as? Le monde aujourd'hui veut te voir avec des voitures, veut te voir avec des maisons, veut te voir avec de l'argent. Là, ils vont te donner un nom que je ne citerai pas ici. Cela ne m'intéresse pas. Mais Jésus te dit aujourd'hui, le Seigneur te dit aujourd'hui, dis-moi ce que tu as. Alléluia. Il dit, dis-moi qui tu es, et moi je te dirai qu'est-ce que tu as. Cela veut dire, si tu es un enfant de Dieu, mes bien-aimés, tu as quelque chose en toi. Amen. Quelque chose que le monde t'envie. Quelque chose que le monde ne peut pas avoir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tu es combattu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, tu es éprouvé. À cause de ce que toi tu as. Beaucoup l'ignorent. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, mes bien-aimés, dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Moi, je te dirai qu'est-ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu conserves en toi? Qu'est-ce que tu gardes en toi? Ce n'est pas le bien que nous voyons. Ce n'est pas le bien matériel, mais Dieu dit, dis-moi qui tu es. Dis-lui, je suis un enfant de Dieu. Et il te dira qu'est-ce que tu as en étant un enfant de Dieu. Si tu es aujourd'hui éprouvé, c'est par rapport à cela, mes bien-aimés. Par rapport à ce que toi tu as. C'est par rapport à ce que tu es. Ne sois pas étonné si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été combattu. Il a été éprouvé, mes bien-aimés. Il a été éprouvé. Nous aussi, nous sommes éprouvés. Éprouvé, c'est quoi? Éprouvé, cela veut dire être tenté. Être testé, mes bien-aimés. Et si tu passes cette épreuve-là, c'est ça qu'on appelle éprouvé. Je me souviens un jour, mais tout ça, j'ai dit, je vais ouvrir une parenthèse. Et je vais fermer avec le verset que nous venons de lire. Un jour, il y avait un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui se présentant devant Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est dans Luc 10, 25. Je vais vous le lire. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons savoir qu'est-ce que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous possédons en Jésus-Christ. C'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit, Luc 10, 25, 27. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'il est écrit, qu'y est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia, l'Église de Dieu. Amen. La Bible nous dit, ces docteurs de la loi connaissaient, mais c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas bien, ils connaissaient la loi, mais ils ne faisaient pas la loi. Dieu te dit aujourd'hui, il dit, tu dois connaître ma parole et le pratiquer. Ce docteur de la loi se présentant Jésus-Christ dit, que dois-je faire? Que dois-je faire? Quel est le plus grand des commandements? Jésus-Christ lui avait répondu, il dit, tu aimeras. Mais il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais vous savez par là, je vais m'arrêter là. Le choix est d'aimer ou de ne pas aimer. Mais il a dit, le choix là vient du cœur. Cela veut dire, pour aimer quelqu'un, tu aimes par ton cœur. Tu haïs par ton cœur. Tu détestes par ton cœur, mes bien-aimés. C'est le cœur, mes bien-aimés, qui est important. Le choix que nous faisons, nous le faisons par rapport à notre cœur. C'est pourquoi il avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mes bien-aimés. Vous savez, le choix d'aimer ou de ne pas aimer, c'est par rapport à notre cœur. Ça veut dire, ce que nous faisons que exprimer le désir qui est dans notre cœur. C'est ça ce que nous faisons exprimer. Tu aimeras ton Dieu. Tu
tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, tu as le choix d'aimer ton Dieu ou de ne pas aimer ton Dieu avec ton cœur. Je vais vous donner un exemple. Pour vous dire que non, nous aimons avec le cœur. Je vous dirai un exemple qui est simple. Si nous prenons un alcoolique, nous prenons un ivrogne, nous lui présentons devant lui une bouteille de whisky ou de la bière. De l'autre côté, nous mettons du jus ou de l'eau. On lui dit de choisir. Laissez-moi vous dire, cet alcoolique-là ira vers l'alcool. Parce que lui et l'alcool, il y a de l'attirance. Il sera attiré vers l'alcool. Il se connaît avec l'alcool. Lui, entre lui et l'alcool, c'est question d'amour. Entre lui et l'alcool, c'est question d'intimité. Parce que lui, j'ai connu d'autres alcooliques, il ne peut pas dormir s'il n'a pas bu. Il ne peut pas dormir s'il n'a pas bu de l'alcool. Mais Dieu nous dit une chose, mes bien-aimés. Il nous dit, dans Ephésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas de l'alcool, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia, l'Église de Dieu. Il nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire celui qui est rempli du Saint-Esprit, il ne choisira pas de la bière. Parce qu'entre lui et la bière, il n'y a pas d'attirance. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il choisira du gin, il choisira de l'eau, parce qu'il sait que c'est là le Saint-Esprit lui demande de prendre. Alléluia. Ça veut dire qu'il sera attiré vers ces choses-là. Parce que la bière, il dit, ça ce n'est pas bon. Mais bien, vous savez la bière où est-ce qu'il nous amène? Vous savez l'histoire de l'autre et ses fils, de ses filles plutôt. L'autre avait couché avec ses filles à cause de l'alcool. Mais même l'alcool, aujourd'hui les enfants de Dieu disent, tu peux boire un peu. Dieu nous interdit, mes bien-aimés. Il dit, tu ne peux pas boire. Tu dois choisir ce qui est bon pour toi. Amen. Ça veut dire, il y a de l'attirance pour un alcoolique vers l'alcool. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être attiré vers l'alcool. Amen. Ça veut dire, mais bien-aimés, cet alcoolique-là, il est penché, son cœur est penché vers l'alcool. Ça veut dire, ce qu'il fait, cela vient de son cœur. Son cœur, quand il voit de l'alcool, il dit, là je me connais, là c'est mon ami, là je dois aller vers lui. Mais toi qui es un enfant de Dieu, dès que tu vois l'alcool, c'est là que tu dois le repousser, dire, non, moi je ne peux pas aller là, là c'est le mal. Amen. Mais c'est là le choix que nous faisons, c'est par rapport à ce qui est dans notre cœur. Vous savez, une chose que je vais vous dire. Le Saint-Esprit qui est en toi, laisse qu'il puisse te guider par rapport à ce message. Mais bien aimé, le choix que nous faisons, je vous dirai une chose, pour vraiment illustrer cela. Ensuite, je vais passer au message. Vous savez, la Bible dit, un jour, Dieu avait dit à Caïn, parce que Caïn et son frère Abel avait apporté leur offrande à l'Éternel. La Bible dit ceci, Dieu avait pris plaisir à l'offrande d'Abel qu'à celui de Caïn. Mais à cause de cela, la haine était entrée dans le cœur de Caïn. La Bible dit Caïn avait tué son frère à cause de quoi? À cause de la haine. Cette haine-là vient d'où? Cette haine-là vient du cœur. La haine, bien-aimé, vient du cœur. La haine que tu as te pousse à faire le mal. L'envie que tu as va te pousser à faire la haine. Parce que toutes ces choses-là sortent de ton cœur. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, viennent de ton cœur. Vous savez, la haine que je vais vous dire, la haine, elle est contagieuse. La haine, elle est contagieuse. Je vais vous donner l'exemple. Je suis avec Papa Guilain. Je me tends bien avec Papa Guilain. Papa Guilain ne s'attend pas avec Papa Robert. Et quand je vais parler chez Papa Guilain, si Papa Guilain me parle de la colère qu'il a avec Papa Guilain, celui-là, il est mauvais. Regarde ce qu'il m'avait fait, des choses comme ça. Au fur et à mesure, moi aussi, si je n'ai pas Dieu, je vais commencer à haïr Papa Robert. N'est-ce pas, les pérégrins? Les choses-là se passent aujourd'hui dans nos maisons. Se passent dans cette ville, dans ce pays. C'est de dire, moi, je n'ai pas de problème avec Papa Robert. Pourquoi moi je vais aller haïr Papa Robert étant un enfant de Dieu? La Bible nous dit,
n'haïssez pas. Il dit, priez pour vos ennemis. Il dit, et pardonne vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Moi, étant enfant de Dieu, si je suis un enfant, un ami de Papa Guilain, et qu'il ne s'attend pas, que dois-je faire? Je dois aller auprès de Papa Guilain pour les prêcher, pour lui dire, papa, tu ne dois pas haïr ton frère. Tu vas aimer ton frère. Ce n'est pas bon d'haïr mes bien-aimés. C'est ça ce que nous allons faire. Mais aujourd'hui, nous voyons un enfant de Dieu va tomber dans cela. Mais il vient à l'église, il prie. Il sera contre son bien-aimé. Alors, il n'avait pas de problème avec lui. Pourquoi tu ne peux pas apporter conseil à ton ami, dire, mes bien-aimés, mon bien-aimé, ce n'est pas bon d'haïr ton prochain. Pardonne-le. Même si tu avais fait du mal, pardonne-le. Mais maintenant, je vais vous dire ces choses-là pour te dire que non, la haine va t'amener à faire le mal. La haine va t'amener à haïr. La haine que tu as, va même t'amener à être aveuglé. La haine va t'aveugler. Même le bien qu'on t'avait fait, va disparaître à cause de la haine qui est en toi. J'ai déjà vu des gens, mes bien-aimés, qui a été aidé par une personne, mais il arrive à faire le mal à la personne qui lui avait apporté de l'aide. C'est-à-dire, la haine, quand tu as la haine en toi, tu n'arriveras même pas à aider celui qui est à ton côté, à cause de la haine. La haine ne bâtit pas. La haine ne construit pas. Pourquoi tu vas avoir la haine contre ton bien-aimé? Pourquoi tu vas haïr ton bien-aimé, mes bien-aimés? Pourquoi la jalousie? Pourquoi le mensonge? Pourquoi l'envie? Pourquoi les calomnies, mes bien-aimés? Ces choses-là, quand ils poussent dans ton cœur, ces choses-là vont t'amener à avoir de la haine contre ton bien-aimé. Ces choses-là vont te pousser à avoir de la haine contre même ton propre frère. Nous avons vu l'histoire de Caïn et Abel. C'était son propre frère, même sang. Mais il est arrivé à lui faire du mal à cause de la haine. Mais bien, étant enfant de Dieu, c'est pourquoi ce jour-là, je reviens à ce que nous étions en train de dire dans Josué. La Bible dit ceci: Josué avait assemblé le peuple d'Israël. Parce que ce peuple d'Israël-là, à cause de la haine, à cause de la jalousie, à cause de l'envie, mais laissez-moi vous dire, même l'envie amène à faire le mal. Tu vois ton prochain qui est là, il avance, tu as de la haine contre lui. Il t'a rien fait, mais tu as de la haine contre lui. Cette haine-là que tu as va te pousser à faire le mal. Tu as ton prochain qui a quelque chose qui avance. Prie pour lui. Laissez-moi te dire, si tu es comme ça, Dieu fera encore plus que ce que tu étais en train de voir chez ton ami. Ça veut dire que tu pries par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Pourquoi tu vas avoir de la haine? Pourquoi tu vas avoir le mensonge, la calomnie, mes bien-aimés? Toutes ces choses-là vont te conduire à faire le mal. Toutes ces choses-là, si tu as cela, mes bien-aimés, quelqu'un peut te faire du bien. Il te fait du bien, mais à cause de la haine que tu as, à cause de l'envie que tu as, tu vas tout effacer. Tu ne vas même plus te rendre compte du bien qu'il t'avait apporté. C'est pourquoi la Bible dit: Josué avait assemblé le peuple d'Israël. Pourquoi il avait assemblé le peuple d'Israël? Pour les rappeler, pour dire au peuple d'Israël ce que Dieu avait fait pour eux, ce que l'Éternel avait fait pour eux, puisqu'eux avaient tout oublié. Il avait commencé à leur dire, il dit, votre père, le père d'Abraham, il dit, il habitait de l'autre côté du fleuve. Là, il partit, il louait ou il pratiquait d'autres religions. Il dit, Dieu est parti prendre Abraham de l'autre côté et l'amener vers lui. Ça veut dire, Abraham, pour qu'il soit béni, il fallait qu'il quitte là où il était. Pour qu'il soit béni, il fallait qu'il abandonne toutes ces pratiques-là où il était. Malgré lui, il ne faisait pas cela. Comme il était avec ces gens-là, la bénédiction ne pouvait pas arriver. Il ne pouvait pas être habité, être béni. Dieu lui dit, tu dois quitter, partir de là où tu es, et là où moi je te bénis. Il dit, votre père Abraham habitait de l'autre côté du fleuve. Je l'ai pris, je l'ai amené.
Il dit, je l'ai fait voir tous les pays. Il dit, je lui ai multiplié, je l'ai béni, je lui ai donné Isaac. Il dit, vous avez été emprisonnés en Égypte. Vous étiez en prison en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron pour venir vous libérer. Là, c'est l'Éternel qui est en train de rappeler. Même aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Éternel est en train de te rappeler, toi qui es là ici. Tu étais au pays. Tu cherchais à venir ensevelir en Europe. Tu avais fait toutes les sortes de jeûnes. Toutes les sortes de jeûnes. Il y a même d'autres. Ils dormaient à l'église. Ils ne rentraient même pas chez eux. Mais la prière que tu faisais, mais tu priais pas, tu ne priais plus debout. Tu priais allongé. Tu priais allongé, mais tout ça, c'était parce que tu attendais quelque chose de la part de l'Éternel. À cette époque, tes genoux étaient devenus noirs. Mais aujourd'hui, même pour s'agenouiller, tu dis, sinon je vais abîmer mes beaux vêtements que j'ai. Tu te dis, moi je ne peux pas prier parce que sinon mes vêtements vont être abîmés. La Bible nous dit, Dieu avait béni Abraham. Sarah n'avait pas d'enfant, il lui avait donné l'enfant. Mais aujourd'hui, beaucoup sont ici. Ils priaient Dieu pour avoir des enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont la raison de ne pas aller à l'église. Je ne vais pas aller à l'église parce que les enfants avaient dormi en retard. Je ne veux pas aller à l'église parce qu'il fait froid. Je ne veux pas aller. Mais quand tu demandais, même quand il faisait froid, tu allais à l'église. Quand tu faisais froid, tu allais servir ton Dieu. Mais maintenant, comme Dieu t'a donné, tu l'as mis de côté. Tu l'as oublié. Ces choses-là, même aujourd'hui, je vous dis, pour venir même à la veillée, il faut qu'on te supplie. Pardon, viens prier. Mais quand tu pries, c'est pour toi. Il faut qu'on te le dise. Mais je me souviens qu'avant la veillée, tu demandais même au pasteur. Pasteur, je veux même que tu mettes ta veillée tous les dimanches. Même tous les jours, parce que moi j'ai envie de prier. Parce que tu avais intérêt à cela. Parce que tu attendais à quelque chose. Aujourd'hui que Dieu t'a béni, tu as tout oublié. Alléluia, l'église de Dieu. Nous devons changer. Dieu te dit aujourd'hui, il dit, reviens à ton premier amour. La façon dont tu servais ton Dieu, la façon dont tu t'es comporté avec ton Dieu, c'est ainsi que Dieu te bénira. Amen. Vous savez, vous donnez beaucoup de travail à l'homme de Dieu. Souvent, c'est nous-mêmes. Il dit, Seigneur, papa, viens prier pour moi. Mais à toi, tu sais que la façon dont tu es, la façon dont ton amour avec ton Dieu, la bénédiction ne passera pas. Tu t'es déjà éloigné de ton Dieu. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? C'est ce que Josué était en train de rappeler au peuple d'Israël. Il dit, vous étiez prisonniers. Vous étiez prisonniers. J'ai envoyé Aaron et Moïse pour vous libérer. Beaucoup ici étaient sous la condamnation des familles. Beaucoup étaient sous les liens de la famille. Mais Dieu t'a libéré, mes bébés. Dieu t'a libéré. Tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus sous les liens de famille. Dieu t'a libéré. Mais aujourd'hui, celui qui t'a libéré, tu l'as mis de côté. La Bible dit encore que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, derrière eux, il y avait les Égyptiens qui les suivaient. Devant eux, il y avait la mer. Mais la Bible dit, Dieu avait effrayé le chemin entre les eaux. Et les Israéliens étaient passés. Mais tu as passé des étapes, des combats où tu voyais Nakosuka Wapi. Mais ce Dieu-là est intervenu. Il t'a libéré. Ce Dieu est intervenu. Il t'a donné la santé. Ce Dieu est intervenu. Il t'a donné les enfants. Ce Dieu est intervenu. Il t'a donné les mariages. Ce Dieu est intervenu. Il t'a donné les papiers. Il t'a donné les enfants. Pourquoi maintenant tu l'oublies? Pourquoi maintenant tu l'abandonnes? Tu étais devant les obstacles, il y avait d'autres qui pleuraient. Qui pleuraient, Seigneur, le jour où tu vas me bénir. Je vois ce que je ferai. Mais ce jour-là, quand il a été béni, on dit moi ici. Alléluia, l'église de Dieu. Mbango. Quand il voit le pasteur Didier vient là, même s'il partait comme ça, il tourne, il s'en va. Parce que c'est ce qu'il avait promis. Mais ce n'est pas lui. Lui, ce n'est qu'un simple serviteur de Dieu. C'est pour Dieu ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour lui. Si tu fuis, tu ne fuis pas devant lui, mais c'est devant Dieu. La Bible dit, Dieu ne dit, rien n'est caché devant moi. Tout est à nu, tout est à découvert. Tu crois que c'est devant lui que tu te caches, mais c'est devant ton Dieu. C'est pourquoi les malédictions sont en train de nous suivre. Le thème de ce message, je suis un peu allé vite, c'était savoir faire un bon choix. Amen. Alléluia.
savoir faire un bon choix. Mais Josué était en train de rappeler à ce peuple. Il dit, voyez tout ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a donné un pays que vous avez point bâti. Un pays que vous avez point cultivé. Mais les autres, tout ce que nous sommes en train de bénéficier, nous ne savons pas mais surtout pour bénéficier d'en bon, pour moi, c'est que ça bénédiction, on a maillé comme maillot. La loi, on doit vivre dans le monde. Oui, mais nous, maintenant, nous les bénéficions. Mais bien aimé, ce sont des choses, quand tu vis ces choses-là, tu dois être reconnaissant devant ton Dieu. Amen. Combien au bazar un bon collègue va comment na côté. Combien au bazar un bon collègue va souka na nzela ba zomisa bako. Combien au lelo au msuna kati na kisazo au benga ba mopa au nui bobanga. Ti lelo bazakuna. Ba comment ku kobanga yo muto za koto. Combien mais toi que Dieu a fait grâce, toi que Dieu a amené ici, aujourd'hui tu arrives à l'abandonner. Aujourd'hui tu arrives à le mettre de côté. Mais regarde ces choses-là. C'est que Josué était en train de rappeler au peuple de Dieu. Et c'est que moi aussi je suis en train de rappeler à l'église de la restauration. Tu cherchais la bénédiction. Le pasteur a prié, tu as été béni. Mais c'est comme si la bénédiction que tu as eue te pousse à fuir Dieu. Mais bien, il faut que j'insiste sur ces choses-là. Mais bien, maintenant, pour servir ton Dieu, et comment il y a des délestage. Cela veut dire, je sers mon Dieu quand moi je vais. Je sers mon Dieu quand je me sens que... C'est comme si ton Dieu est mis au second plan, derrière. Cela veut dire, en premier lieu, tu passes d'abord tes envies. L'Internet, la télé, l'alcool, tout ce que vous pouvez citer, c'est dedans. Mais c'est au dernier moment quand tu vois, il n'y a plus rien à faire. Ah, il est là mon Dieu, je vais aller vers lui. Alléluia, l'église de Dieu. Ça veut dire, mais nous oublions que le Dieu que nous servons doit être Alléluia. au premier plan, au premier position dans ta vie. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu. Josué était là, était en train de rappeler au peuple d'Israël. Il dit, voyez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'abandonner votre Dieu à cause des choses de ce monde. Nous vivons cela, mais nous devons changer. Servir ces dieux-là. Nous devons changer. Amener vers ce Dieu. Pense même à quelque chose, une chose que Dieu a fait dans ta vie. Pense au moins à cela. Et cela va te pousser à venir auprès de lui, à les servir. C'est pourquoi Josué avait accompli, il dit, maintenant le temps est arrivé de craindre l'Éternel. Dieu ne veut pas que les gens viennent dans son église, mais tu crois que tu es dans ta maison. Non, ça c'est l'église de Dieu. Nous devons respecter l'église de Dieu. Mais Dieu veut que tu sers ton Dieu comme il se doit. Nous commençons à 10h, tu arrives là à 10h. Ce n'est pas pour le pasteur, tu es fait pour ton Dieu. Et Dieu se souviendra de toi, il te bénira. Amen. Ça veut dire, la façon dont nous sommes en train de servir notre Dieu doit être ce modèle-là. Il dit 14, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Même aujourd'hui, il y a d'autres enfants de Dieu qui prient, ils continuent, ils sont toujours dans ces affaires, dans ces coutumes, moi, cela veut dire. Quand il n'y a rien qui va, ah, je connais une maman qui habite à Creil, si tu vas chez cette maman-là, juste avec de l'eau, quand ils se touchent dans ton ventre, tu auras plus mal. Il dit, mais toi tu as ce problème, non, laisse tomber, je connais quelqu'un qui habite à Paris, lui dès qu'il te voit seulement comme ça, tout ce que tu as va disparaître, tu vas être en bonne santé. Il est où ton Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, tu vas abandonner ces choses-là. Si nous lisons le Deutéronome 18, 14, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, qui invoque les esprits, qui interroge les morts. L'Éternel, ton Dieu, ne te les permet pas d'aller consulter ces gens-là, d'aller vers eux. L'Éternel t'interdit. Il te dit aussi, il dit, tu dois me servir, craignez l'Éternel. Aujourd'hui, dans les églises de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous n'avons même pas le Père de notre Dieu.
Même le serviteur de Dieu, nous n'avons même pas peur de lui. Nous lui prenons comme notre ami, mes bien-aimés. Il dit, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité. Aujourd'hui, nous voyons d'autres enfants de Dieu, ils servent leur Dieu à moitié. Cela veut dire, l'autre pied, il les laisse dans le monde, l'autre pied, il est dans le Seigneur. Cela veut dire, l'intégrité, cela veut dire, tu dois servir ton Dieu en entièreté. Ça veut dire, il n'y a rien que tu vas mettre de côté. Tu vas servir ton Dieu comme la Bible te le conduit. Ça veut dire, rien ne va sortir. Entièrement, tu vas être au service de ton Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, mes bien-aimés, dans les églises de Dieu. De servir Dieu de cette façon avec intégrité. Comme Job le faisait. Comme Moïse le faisait. Comme Abraham le faisait. Aujourd'hui, dans les églises de Dieu, nous ne le voyons pas. Ça veut dire, l'homme sert Dieu à sa façon, comme il veut, comme il attend. Servez ton Dieu avec intégrité. C'est pourquoi Josué avait dit aux enfants d'Israël, il dit, servez le Dieu que vous voulez. Il dit, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et ma femme, moi et ma santé, moi et mes affaires, moi et tout ce que moi tu m'as donné, et nous servirons l'Éternel, alléluia, l'église de Dieu. Il dit, moi et tous, même le souffle de vie que tu as, moi je continuerai à servir l'Éternel. Amen. Il dit, vous allez servir le Dieu que vous voulez servir. Allez-y, mes bien-aimés. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, et mon mari, il dit, et mes affaires que moi j'ai, et les papiers que moi j'ai, et ma santé à moi, moi je continuerai à servir ce Dieu-là. Moi je continuerai à les suivre parce que je connais comment il est. Avancez. Je servirai l'Éternel. Mais cela veut dire, je ne serai pas à mon service. Il ne dit pas de te servir toi, mais servir l'Éternel. Ça veut dire de passer en premier lieu l'intérêt de Dieu. Ton intérêt va passer en second. Ça veut dire, moi je sers d'abord mon Dieu. Je le sers d'abord et tous les restes, moi je verrai. Comme la parole dit, il dit, alléluia, cherchez premièrement le royaume, alléluia, des cieux. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Ça veut dire, toi, ce que tu cherches d'abord à acquérir le royaume de l'Éternel. Tu dis, moi je sais, si je trouve, alléluia, si je rencontre le royaume de Dieu, il n'y a rien qui peut me résister. Moi je triompherai, alléluia. Amen. Josué dit, moi, alléluia, il dit, moi, je vais d'abord servir Dieu. Il dit, moi, pas moi, mais et ma famille. Aujourd'hui, je sais dans l'église de Dieu, une fois j'avais demandé à une sœur, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, papa, Libisa, papa, qui n'andako. Ah, ma God. Mais bien aimé, Josué dit, moi et ma famille, moi et mes visiteurs, moi et alléluia, mes enfants, moi et tout ce qui est dans ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment moi je peux aller à l'église prier et mes enfants restent à la maison? Comment moi je peux aller prier, il y a mon mari qui reste à la maison? Comment moi je vais aller prier, je ne peux pas aller prier parce qu'il y a les invités? Moi et toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les portes pour entrer. Toi tu pries, tu es sous sa protection. Qu'est-ce qu'il va faire? Ton mari qui ne prie pas, il entrera par ton mari. Et il viendra vers toi. Et il te fera du mal. Tu pries, ton mari prie. Ah bah, la mission va il viendra entrer, utiliser les enfants pour arriver jusqu'à toi. Josué dit, moi, pas question. Moi et tout ce que toi tu m'as donné, nous te suivons et nous te servirons. Aujourd'hui, si même nous voyons, fais tout, prie pour que ton mari te suive. Fais tout, prie pour que ta femme vienne avec toi. Fais tout, prie pour que tes enfants s'y t'accompagnent. Même tous tes invités qui viendront chez toi, qui viennent prier avec toi. Dis, venez d'abord avec moi, nous avons que 2 heures auprès de notre Seigneur pour le servir. Ensuite, nous viendrons à la maison. Nous servirons l'Éternel. Cela veut dire, mes bien-aimés, nous serons au service de l'Éternel. Aujourd'hui, dans les églises, les enfants de Dieu aiment d'abord qu'on leur serve. Mais eux, ils ne veulent pas servir. Ils veulent que Dieu leur donne, mais eux, ils ne veulent pas donner. Mais bien aimés, il faut chercher d'abord à servir. Chercher d'abord ce qui est de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il dit, et tout le reste, toi tu l'auras. Tout le reste, moi je te le donnerai. Paul disait aux Galaties, il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis,
mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ça veut dire, en ce moment-là, quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ce n'est pas, ça veut dire, tu es au service de l'Éternel. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui est en train de vivre en toi. Ce n'est pas toi qui prie, mais c'est Jésus qui prie en ta place. Ce n'est pas toi qui chasse les démons, mais c'est Jésus qui est en train de chasser les démons à ta place. Ce n'est pas toi qui vas demander quoi que ce soit, mais c'est Jésus qui interviendra pour toi. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Combien ici servent l'Éternel, lui ainsi que toute sa maison et toute sa famille? Combien le fassent? Nous devons servir ce Dieu-là, comme l'avait fait notre bien-aimé Josué. Mais même si tu sers ton Dieu intégralement, si tu es devenu, alléluia, que tu es arrivé, mais le monde des ténèbres s'avancera contre toi, il n'y a rien qui va t'atteindre, parce qu'en toi, il rencontrera quelqu'un, Jésus-Christ est déjà dedans. Alléluia. Mais la malade va venir dans ta vie, il viendra en retard, parce que Jésus-Christ est déjà dans ta vie. Le divorce va venir frapper à ta porte, il n'entrera pas parce que Jésus-Christ est déjà dedans. Mais même les sorciers, ils vont venir chez toi, ils ne te verront même pas. C'est le sang de Jésus qu'ils vont voir. Ils seront engloutis comme les Égyptiens par le sang de Jésus. Parce que Jésus déjà est en toi. Il a déjà occupé la place. Il a déjà occupé ta maison qui est ton cœur. Personne ne peut encore venir chez toi. C'est pourquoi Paul disait aux Galates, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si tu arrives à ce niveau-là, à ce point-là, mes bien-aimés, tu peux avoir peur de rien. Vous savez, quand David était devant Goliath, vous savez pourquoi il avait vaincu? Parce que Jésus-Christ était en lui. Parce que le Seigneur était en lui. Il n'avait même pas peur. Il dit, je connais celui qui est en moi. Je connais celui qui vit en moi. Je connais celui qui marche avec moi. Je sais que devant cette multitude, devant ces géants, moi je l'abattrai. Il ne parlait pas pour lui. Il savait celui qui était en lui. Et bien aimé, Dieu te dit aujourd'hui, toi qui es là, il te dit, tu dois choisir aujourd'hui. Choisir, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit servir tantôt ou plus tôt. Si tu crois que tu n'as pas encore fatigué du monde à servir le monde, continue à servir le monde. Mais laissez-moi te dire, Jésus revient bientôt. Amen. Je ne sais pas où est-ce que toi tu seras, où est-ce qu'il va te trouver. Si tu crois que tu as encore envie de continuer à servir le monde, continue à servir le monde. Si tu crois que c'est le temps de venir dans le Seigneur, venez dans le Seigneur. Et le Seigneur te gardera, il te protégera, il te couvrira. Personne ne s'approchera de ta tante, personne ne s'approchera de tes enfants, ni de ton mari, ni de ta femme, parce que tu seras sous sa protection, mes bien-aimés. Dieu nous rappelle des choses ici, mes bien-aimés. Pourquoi la haine dans nos maisons? Pourquoi la haine dans notre église? Pourquoi la haine dans nos relations? Nous devons bannir cela. Parce que celui qui sert Jésus-Christ dit tout doit être mis de côté. La haine, la médisance, la calomnie, les mensonges, tout ça doit être mis de côté. La seule chose qui doit primer dans ta vie, c'est servir Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans cette église, moi j'ai pris l'habitude, si l'homme de Dieu autorise que je puisse prêcher, de d'abord prêcher la vérité. Vous savez, il y a un adage qui dit, c'est bien d'apporter du poisson à quelqu'un, mais si tu apprends comment pêcher, il n'aura plus besoin de toi. Alléluia, l'église de Dieu. Si on t'apprend à aller toi-même dans le fleuve, mettre ta canne et puis pêcher, tu n'auras plus besoin de ton professeur qui t'avait appris. Mais si celui, il t'apporte tout le temps, c'est ce que moi je suis en train de faire dans cette église. Amen. Ça veut dire, l'homme de Dieu avait dit, cette année, c'est une année de la récupération. Mais il faut savoir comment tu dois faire pour récupérer. C'est pourquoi il y a d'autres gens, ils vont passer l'année jusqu'en 2019, il n'a toujours pas récupéré. Là, il va se retourner vers le pasteur. Mais toi, tu avais dit que je vais récupérer. Pourquoi je n'ai pas récupéré? Mais il faut que tu te regardes toi-même. De quelle façon tu es en train de servir Dieu? Mais un serviteur de Dieu, je l'appelle, c'est un disciple. Servir Dieu, ça veut dire qu'il faut que tu sois un disciple. Mais le temps n'est plus d'être un chrétien. Tu dois être un chrétien, mais un disciple. Je vous explique. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit. Mais tout le monde croit. Même Bando, il croit. Une fois, il y a quelqu'un qui est au pays, qui est un catcheur, je ne vais pas citer son nom. Il était passé à la télé en disant, moi, je crois en Jésus-Christ.
Je crois en Jésus-Christ. Vous attendez ces choses-là? Lui aussi il croit. Les magiciens aussi croient. Ils utilisent même la Bible. Mais bien aimé, même les devins que nous citons ici, ils utilisent la parole. Ils croient. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il faut que tu sois un disciple. C'est quoi un disciple? Mais bien aimé, un disciple est celui qui reçoit la parole, qui reçoit par la foi. Écoutons bien, bien, alléluia, gloire à Jésus. Un disciple est celui qui reçoit la parole, qui reçoit par la foi les enseignements de Jésus-Christ, des apôtres, et fait quoi? Et les met en pratique. Alléluia. Ça veut dire un disciple de Jésus est celui-là qui reçoit les enseignements, qui reçoit la parole de Dieu. Cela ne suffit pas, mais qui le met en pratique. Parce que si celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, tu ressembles à un croyant qui dit, moi je connais Jésus, mais il ne met pas ses paroles en pratique. Je te dis aujourd'hui, tu dois être un disciple. Nous devons être un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus est celui-là qui a tout abandonné de côté pour Jésus. Il a tout abandonné pour Jésus-Christ. Il sait, si je fais mes affaires, si je travaille, si je fais mes études, si je mets Jésus-Christ devant moi, je sais que je réussirai. Parce que Jésus te dit, tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Il dit, tu seras le premier, tu ne seras jamais le dernier. Et je sais que si je marche avec cet homme, je sais que je serai chaque fois le premier. Je ne serai jamais la tête. Il sait que je triompherai parce que je suis avec lui. Amen. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. C'est bien qu'on prêche. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, comme on est dit, c'est demandé. À partir d'aujourd'hui, tu prêches sur la bénédiction. Qui sera béni? J'ai vu quelqu'un là qui... Mais, il dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Ça veut dire, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, ma femme sous son vieux qui a dit non, là, Zambazalité. Alléluia, l'église de Dieu. Soyons, l'église à résurrection, nous devons grandir. Nous devons croître. Ça veut dire, tu peux aller quelque part, tu attends les enseignements, en toi-même tu dis non, 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 là je ne crois pas. Parce qu'un enfant de Dieu, beaucoup se laissent comme ça. Tu n'as pas la parole de Dieu. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, tout de suite tu arrives à tomber. Parce qu'en toi, tu n'es pas stable. Il n'y a pas la parole de Dieu. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas en sécurité. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Ça veut dire, nous devons apprendre à connaître la parole. Ça va être cette parole-là que nous allons nous défendre. C'est bien dans les églises que nous prêchons la bénédiction. Là, on attendrait des cris de joie, des applaudissements. Mais il faut déjà démontrer aux gens comment ils doivent faire pour être bénis. Tu seras béni, ma soeur. Tu seras béni, mon frère. Est-ce que tu sais comment est-ce que tu dois faire pour être béni? Est-ce que tu le sais au moins? Mais si tu ne sais pas, c'est vainement que tu es en train de recevoir cette parole. Parce que tu ne sais pas dans quelle disposition moi je dois me retrouver pour être béni. Des choses, vous savez moi, des choses, les églises de spectacle, moi pour moi, ça ne passe pas. Oh, on a joué qui, on a joué. Mais non, il faut que tu aies abattu le nez, il va recevoir la bonne base. On s'en est pour nous. On s'en est pour nous à la béni. Si on ne te parle pas, si je veux dire, toi je dis, ah, il y a un fleuve, voilà, on a mis. Bon, on a mis, on est né. Non, quand on est né, il n'y a pas de ça, on est né. Mais si on a mis ici, on a mis été, on a mis singa, on a mis botier, on a mis amsonayo, on a pas qu'on appelle botier. Quand tu vas lancer cela, au moins on a mis ça, on a sur le tombeau, ça n'est pas. Alléluia, l'église de Dieu. Tous à l'église, nous ne devons pas rester sur le même état comme Bandobanda au premier niveau. Il faut sentir en toi que non, je ne suis plus là où j'ai été. Ça veut dire, tous les jours, je commence à monter les étapes, les échelons. Il faut servir Dieu, mes bien-aimés. Dieu nous demande à nous de le servir. Il ne demande pas de le suivre. C'est un choix à faire. Savoir faire un choix. Dans le savoir, mes bien-aimés, il y a la connaissance. Il y a la connaissance. Faire, c'est mettre cela en pratique. Ça veut dire que tu as la connaissance et tu mets la connaissance que tu as en pratique. Bien, tu peux recevoir la connaissance. Mais si tu ne le mets pas en connaissance, il ne sert à rien. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ça veut dire, la connaissance que tu as, tu vas maintenant le mettre en pratique.
C'est ça, c'est ce qui faisaient les disciples. Avant tout, pour que ces disciples, avant tout ils étaient des disciples et après ils sont devenus des chrétiens. Après la mort d'Étienne, ils sont partis, ils sont enfuis. C'est à partir de cela, mes bien-aimés, que les disciples ont été appelés des chrétiens. Parce qu'ils continuaient, malgré la persécution, mes bien-aimés, ils continuaient à servir Dieu. Ils n'ont pas abandonné. Dieu te dit aujourd'hui, je suis arrivé presque à la fin. Il te dit aujourd'hui, tu vas les servir. Il faut servir ces dieux-là. Il faut être un disciple. Il faut savoir faire un choix dans ta vie. Un choix. Soit tu fais un choix de servir ton Dieu ou de ne pas servir ton Dieu. C'est que Josué était en train de rappeler au peuple de Dieu. Mais pense au moins, dimanche, vendredi, on était ici, l'homme de Dieu souvent nous le dit. C'est que Dieu avait fait dans sa vie. Peut-être aujourd'hui, on ne l'aurait pas reconnu. Vous savez, vendredi, on était ici, il nous a parlé, plusieurs fois, il avait parlé de ça ici. Il était au Brésil, il devait venir ici. Et l'avion qu'il devait prendre, Dieu l'avait empêché de prendre cet avion-là. Et l'avion est tombé dans l'eau. Lui, il n'était pas là. Mais bien, des choses comme ça, quand il attend. Mais moi, j'habiterai tout le temps dans la maison de Dieu. Et je servirai tout ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là que tu sers, mes bien-aimés, il t'épargne à beaucoup de choses, à beaucoup de situations. Aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, je m'en fous. Ce n'est pas, tu parles cela à Dieu, à ton Dieu. Comment veux-tu être béni? Comment tu veux être béni? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu sers l'Éternel, tu ne craindras rien. Amen. Que les flèches se volent en pleine nuit, tu ne seras point atteint. Mais bien, ce Dieu-là te protégera. Il te gardera, il te couvrira, parce que c'est un Dieu fidèle. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ le béni. Moi, j'ai déjà choisi. Cela veut dire de servir mon Dieu, de les servir. Nous aussi servons Dieu. Soyons vraiment des vrais disciples, des disciples de Jésus. Le temps est arrivé. Nous tous nous croyons, même si nous sommes ici dehors, nous croisons un blanc ici, un athée. C'est là qui ne croit pas. Un athée qui n'a pas la foi, qui dit, tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Tu connais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est lui là, le Fils de Dieu, je le connais. Mais il n'est même pas en pratique. Nous ne serons pas comme ces gens-là. Soyons les disciples de Jésus. Servons Dieu et Dieu nous bénira. Acclamons pour la parole de Dieu. Je remets la parole à l'homme de Dieu, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je remets la parole à l'homme. Et que le Saint-Esprit, c'est le son de la paix.